Mesdames, Messieurs, en ce vendredi 10 avril, j'ai le plaisir d'être en entrevue avec la ministre du Revenu national, Mme Diane Leboutillier, pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, tout d'abord, bonjour Mme Diane. Bonjour Mirko. Journée avec une température assez spéciale aujourd'hui. Difficile de ne pas souligner cela dès le début de l'entrevue. Ben effectivement, pour un vendredi saint, on vit toute une tempête de neige. Quand on pense à hier, c'était une journée de printemps, de beau soleil. Fait que, mettons que ça a changé beaucoup, hein. C'est comme ce qui se passe avec le coronavirus. On voit là qu'il y a des changements qui sont rapides. La même chose pour la température. Comme depuis déjà 2 semaines, on débute toujours nos entrevues en parlant de la fameuse prestation d'urgence. Il y a beaucoup de questionnements qui vous viennent de la population en ce qui concerne le déroulement de cette opération-là de distribution d'aide à la population. Peut-être un peu faire le point sur l'évolution des choses jusqu'à maintenant. Oui, ben écoute, Mirko, lorsqu'on s'était parlé vendredi dernier, on savait que la prestation canadienne d'urgence allait entrer en application le 6 avril. Puis vraiment, je tiens à remercier les fonctionnaires qui ont mis en place, les fonctionnaires de l'Agence du revenu et qui ont mis en place le système de la prestation canadienne d'urgence. Ça a été là, phénoménal au niveau du travail qui a été fait dans peu de temps. Et ce qu'on voulait, c'était de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Puis, les gens ont respecté les consignes où on demandait aux gens lundi dernier, les gens qui étaient nés en janvier, février, mars, de faire leur application. Puis, je vous dirais qu'en moyenne, on me disait au niveau des chiffres là, que j'ai reçus, c'est qu'on avait en moyenne 1000 demandes à la minute qui entraient à l'Agence du revenu, soit en ligne ou par les lignes automatisées là, au niveau des téléphones. Ce que je tiens à dire aussi, puis ça c'est important, on sait qu'au cours de la semaine, qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a des gens qui se sont inscrits et à l'assurance emploi et à la prestation canadienne d'urgence. Puis il y a des montants là, qui sont rentrés là, des deux endroits. Donc, si c'est le cas, ça peut être par erreur, mais on demanderait aux gens là, de faire très attention, puis de garder ces argents-là pour pouvoir les retourner. Les gens vont recevoir des lettres de l'Agence du revenu parce qu'il va falloir retourner ces argents-là si on recevait là, des prestations d'assurance emploi. Mais sinon, ça s'est vraiment bien déroulé. Cependant, Mirko, je dois dire là, qu'au niveau de notre gouvernement, là, on reconnaît que la prestation canadienne d'urgence, ça peut pas répondre à toutes les situations de travail de ce que les Canadiens vivent en ce moment. Puis on continue de chercher des moyens pour soutenir tous les Canadiens pendant cette période. Parce qu'on veut absolument que les Canadiens bénéficient du soutien dont ils ont besoin. Puis, on va continuer là de travailler avec tous nos partenaires à travers le pays. J'ai eu des gens qui sont venus au bureau. On ne pouvait pas les recevoir au bureau. On a beaucoup de gens qui ont appelé. Il y a des gens qui sont venus au bureau, mais là, on peut se parler à travers la fenêtre de la porte parce que c'est vraiment par mesure de précaution, parce que tous mes bureaux sont ouverts. Mais on a des gens qui sont inquiets parce que leur prestation d'assurance emploi s'achève et ils en sont à recevoir le dernier ou les 2 ou 3 derniers chèques d'assurance emploi là, qui s'en viennent. On a des gens là, qui travaillent avec des heures réduites. On a des gens qui travaillent mais qui gagnent moins que s'ils recevaient la prestation canadienne d'urgence. On a des étudiants aussi qui sont inquiets. Mais ce que je dis à la population, c'est qu'on travaille sans relâche
pour faire en sorte que l'aide dont ils ont besoin, l'aide arrive. Et notre message est très clair au niveau de notre gouvernement. Le premier ministre l'a dit, vous pouvez compter sur nous. Donc, comme je le disais dans des médias cette semaine, la situation évolue rapidement, puis on est en train de construire un avion alors qu'on est en vol, là, on est en plein là, pendant la pandémie du coronavirus. Mais on va travailler, on travaille avec le milieu et on entend et on va faire en sorte là, d'être, comme on dit, là, de pouvoir répondre à la population. Vous pouvez compter sur nous. On apprenait hier dans les médias que ça pourrait quand même être une période beaucoup plus longue de confinement et d'apprendre à vivre avec ce fameux coronavirus-là pendant une longue période. On parlait même de 12 à 18 mois. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'accompagnement du fédéral sur l'ensemble de cette période-là, parce que là, ça nous fait comme réaliser que la période estivale est drôlement hypothéquée. Et puis, il y a plusieurs travailleurs saisonniers qui vont se retrouver dans une certaine inquiétude. Donc, le message du gouvernement, corrigez-moi si je me trompe, c'est bien qu'il va y avoir un accompagnement sur la période de temps que cela va nécessiter comme situation. Oui, le message est clair, c'est vous pouvez compter sur nous. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ce message-là. Puis je peux vous dire que tout le gouvernement, tout l'appareil gouvernemental est mobilisé actuellement. C'est un travail sans relâche. C'est du 7 jours par semaine. Puis je vous dirais, c'est pratiquement du 24 heures sur 24. Là, c'est, je le dis, écoutez, moi, je me couche le soir, puis je pense à mon comté. Je me lève le matin, je pense à mon comté. Je me réveille la nuit, puis on a des discussions autour de la table avec les conseils des ministres. On parle avec les députés aussi tous les jours. Il y a des contacts téléphoniques pour se mettre au courant là, de la situation. Donc, on travaille sans relâche. Puis ce que je voudrais dire aux gens aussi, vous savez, hein, on l'a dit dès le début, actuellement, là, c'est une guerre qu'on est en train de mener. Une guerre contre un virus. Puis, on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui qu'on en avait lors des dernières guerres. Mais le seul moyen de défense qu'on a actuellement, c'est de demander aux gens de respecter les consignes, de respecter de se laver les mains, de rester à la maison, de ne sortir que pour des urgences, d'aller à l'épicerie. Si on peut y aller une fois par 2 semaines, c'est la meilleure chose à faire parce que encore cette semaine, moi là, je suis allée faire mon épicerie pour les 2 prochaines semaines. Puis il y avait des employés qui me disaient, Madame Le Boutillier, il y a des gens qui viennent à Grande-Rivière au IGA 4 fois par jour. Ça fait qu'on demande vraiment aux gens, je sais que c'est pas facile, c'est très difficile, mais de grâce, il faut respecter les gens qui travaillent dans nos marchés d'alimentation. Puis on voit là tout le travail qui se fait pour les moyens qu'on met en place pour protéger la santé et la sécurité des employés. On voit dans les marchés d'alimentation et on met des feuilles de plexiglas devant les caissières. On voit à quel point ça a changé nos habitudes. Maintenant, on peut pas se promener dans les allées comme on veut. Ça fait que c'est vraiment là, c'est important de respecter les consignes parce que comme on dit, on est en guerre, puis le moyen de gagner la guerre, c'est de respecter les consignes que les gouvernements nous demandent d'appliquer. Fait que la même chose aussi, je sais que la Sûreté du Québec a eu à intervenir au courant de la semaine, dimanche passé, sur des quais, parce qu'il y avait trop de gens qui étaient sur les quais, puis ça rend nerveux et les pêcheurs et nos industriels dans le secteur de la pêche. Donc, on demande vraiment une collaboration là, de tout le monde, puis tous nos milieux de travail, parce qu'on doit continuer de s'alimenter. Puis je peux vous dire qu'au niveau du Québec, puis là, je reviens avec le secteur des pêches, ils ont travaillé en étroite collaboration avec la direction de la santé publique. Ils ont mis en place des mesures pour protéger la santé et la sécurité des employés lorsque la pêche va débuter. Donc, je dis là, on a besoin de tout le monde pour pouvoir gagner cette guerre-là.
puis c'est vraiment d'appliquer les mesures d'isolement, de lavage de mains, puis de se voir, de s'appeler au lieu là d'aller se voir puis de se visiter et on demeure à la maison, on reste sur notre terrain, on peut aller prendre une marche sur les trottoirs, mais on respecte les distances. Puis les premiers ministres, autant le premier ministre du Canada, M. Trudeau, que M. Legault hier disait, on en a pour une période de peut-être de 12 à 18 mois avant là que la vie reprenne. Donc, je suis très préoccupée aussi par tout le secteur touristique dans notre milieu. Mais je veux que les gens, là, le message qui est important, c'est vraiment, vous pouvez compter sur nous. On est en train de regarder à travailler sur des mesures qui vont venir en aide et en support à tout le monde. Je vais revenir sur un peu l'inquiétude en ce qui concerne les travailleurs d'usine. Dans le fond, le message, si je comprends bien, c'est qu'on peut avoir confiance aux autorités compétentes pour vraiment créer un milieu de travail sécuritaire qui répond aux normes gouvernementales, dans le but naturellement de pouvoir continuer à effectuer ce travail-là et pouvoir continuer à faire fonctionner le domaine des pêches. C'est bien ça? Écoutez, oui, vraiment, là, puis je tiens, là, puis je le souligne, je tiens vraiment à féliciter l'industrie. Je peux vous dire que dans le secteur des pêches, chez nous, les gens étaient prêts à commencer. La saison de pêche aurait pu débuter en début de semaine et le milieu était prêt à recevoir les gens dans le secteur des pêches. Ils ont travaillé vraiment là avec la direction de la santé publique à prioriser la santé et la sécurité des employés. Les protocoles étaient déjà en place. Donc, je veux vraiment féliciter l'industrie au Québec d'avoir été proactive dans le secteur des pêches. Et en terminant, peut-être souligner que cette fin de semaine, même si en ce vendredi saint, c'est une température assez spéciale à l'extérieur, on est quand même dans la fin de semaine de Pâques. On pourrait terminer peut-être avec des vœux allant dans ce sens-là. Oui, je tiens à souhaiter là des joyeuses Pâques à tous les gens là qui nous écoutent. Écoute, ça va faire partie de notre histoire, hein. On va se souvenir de la Pâques 2020 où on aura demandé à tout le monde là, de rester à la maison. Donc si on a du jambon à l'ananas à manger, on le mange chez nous, tranquille, on se visite pas, puis on continue d'appliquer, là, comme je disais, les mesures d'isolement. Joyeuse Pâques à tout le monde, puis merci beaucoup là, de votre effort. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver.